So we'll begin with a short meditation. Nous allons commencer par une courte méditation. Breathe in deep. Inspirez profondément. And hold the breath in your heart. Et gardez l'air à l'intérieur de votre cœur. Et inspirez à nouveau. Ce que vous pouvez encore inspirer. Et gardez cela autant que possible. Et quand vous ne pouvez plus le garder, expirez profondément, lentement. Et lorsque vous expirez, laissez partir toutes les tensions de votre corps, toutes les tensions dans votre énergie, dans votre esprit. Et reposez-vous dans cet espace clair. And repeat the breathing again. We repeat this breathing 3 times. Et on répète cela 3 fois.
Just be aware that all the cyber sangha around the world, soyez conscient que toute la sangha autour du globe est en train de pratiquer avec vous en ce moment. Nous sommes connectés. Nous sommes ouverts les uns aux autres. Nous nous soutenons les uns les autres. Et ressentez ce soutien des autres. Ouvrez votre cœur et donnez aussi votre soutien aux autres. Et ressentez durant cette pratique que nous sommes tous connectés à travers le net. Nous sommes tous connectés à travers cet espace sacré. Vous n'êtes pas seul. And be aware of that sense of being alone, feeling alone. Soyez conscient de ce sentiment de se sentir seul, cette solitude, ce sentiment d'être isolé. Soyez-en conscient et dépassez-le. Ouvrez et connectez à travers cette pratique. Be aware of the stillness in your body. Soyez conscient de la tranquillité de votre corps. Through that stillness of your body, à travers cette tranquillité, sense of being, il y a un sentiment d'être profond, of your being. La tranquillité de votre être. Connecting to your being through that awareness of the stillness in your body. Vous vous connectez à votre être à travers la tranquillité de votre corps. Be aware of the silence around and within us. Soyez conscient du silence à l'extérieur et à l'intérieur de vous. And those who feel it's difficult to be aware of the silence, and then listen to the silence. Et pour ceux pour qui cela semble difficile, essayez d'entendre le silence avec attention. Close attention. Listen to the silence. Écoutez le silence. Because very likely you're listening to your thought. Parce que très probablement vous écoutez vos pensées. Vous avez des dialogues intérieurs. Vous essayez de contrôler vos pensées. If you draw your attention to the silence, si vous portez votre attention sur le silence, hear and feel the silence, écoutez-le et ressentez-le. Those noises will naturally stop by itself. Et ces bruits vont se dissiper.
You begin to feel a deeper sense of peace. Trust that. Et vous commencez à sentir un sentiment de paix. That space. Ayez confiance dans cet espace. Be aware of the spaciousness, the openness of your mind. Mind is always clear and luminous. Soyez conscient de l'ouverture de votre esprit. L'esprit est toujours clair et dégagé. Ça, c'est la nature de l'esprit. You only have access to it. You will only able to experience of it when you rest. Et vous y avez accès uniquement lorsque vous vous reposez, pas quand vous faites des efforts. So rest and be aware. Reposez-vous et soyez conscient. Okay. So welcome everybody. Bienvenue à tous. So I'm very happy to guide this practice this morning here. Je suis très heureux de guider cette pratique aujourd'hui et de parler du sujet d'aujourd'hui. So, the main the teaching is the Enseignement living with joy est vivre. And dying in peace. These teachings are Vivre avec la joie et mourir en paix. Ces enseignements sont liés au bardo, au livre tibétain de la vie et de la mort. And so all these teachings are very much about how every aspect of our life Ces enseignements portent sur comment tous les aspects de notre vie sont liés à cette pratique. J'aimerais tout d'abord dire quelques mots pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Il s'agit d'un enseignement qui est continu. Il y a un webcast tous les mois, le deuxième samedi du mois. This time, whatever that is, New York time is what, 3 o'clock? 3 o'clock New York time. So 3 o'clock New York time. I know it's in the evening in Europe. I know c'est en général à 9 heures pour les francophones. 3, 4 in the morning. So last time when I went there, somebody said, "Well, not miss every time and listen all the time." So welcome everybody. Donc bienvenue à tous. Donc c'est gratuit, il y a aussi un forum de discussion. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premiers enseignements, ils sont disponibles sur notre site web appelé Ocean of Wisdom. Ils sont en MP3 aussi.
printed materials there. So Il y a aussi du matériel à imprimer, donc tout est en ligne. Those you're not familiar might take a little time to kind of find them. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il faudra peut-être un peu de temps, mais some sense and you'd feel like you need some further support, I would encourage to continue to follow that. Mais si vous en ressentez l'envie, je vous encourage à suivre ces différents enseignements. Fifth part, and we have two more afterward. That one in January 24th. Il s'agit de la troisième partie et il y aura encore 2 enseignements we'll have 2 more sessions after this. en décembre, the topic about today is en janvier et en février. Sleep and death as a doorway to wisdom. So sleep and death as a doorway to wisdom. So basically, before I go into that, I wanted to speak a little bit. I was speaking this morning here in Oregon here in the Zen community here. Je me trouve en Oregon en ce moment et ce matin je parlais avec une communauté zen. Clear light. We talk about on parle de claire lumière. A word we say Wesel. En tibétain on dit Eusel. Means light. Sel is the E veut dire la lumière et sel clair. So the clear light, la claire lumière, la lumière est en chacun de nous. La nature de Bouddha est en chacun de nous. Cela semble être un message simple, mais plus j'y pense, mais c'est un message très important. Très important à comprendre. Quelle que soit votre philosophie ou votre religion, sans aucune exception, nous avons tous la nature de Bouddha complète en nous. Certains disent, si je ne suis pas bouddhiste, pourquoi est-ce que j'aurais la nature de Bouddha en moi? Mais cela est peu important comment vous appelez cette lumière. Cette claire lumière est en chacun de nous. Mother Tantra in a Burn tradition called sleep yoga. Dans les enseignements du Tantra, on parle de 4 lumières. La lumière naturelle. And then it's a sleep clear light. Clear light in the sleep. La lumière dans l'état de sommeil. La lumière dans l'état de méditation et la lumière dans l'état de la mort, du bardeau de la mort. À chaque instant, nous avons la possibilité de voir la lumière dans les événements de notre vie, dans quelqu'un, dans quelque chose, ou quand on ne peut pas la voir, à cause de notre ignorance, à cause de nos émotions négatives, de nos conditions. Alors les événements, au lieu de vous donner de l'amour, de vous donner de la créativité, de la motivation, alors ils vous dépriment, vous vous sentez déprimé. Donc la claire lumière se trouve partout, mais parfois on ne la voit pas. Et ça, c'est très important. Donc vivre avec joie, qu'est-ce qui nous empêche de vivre avec joie? They are not becoming a cause of our joy, they become a cause of our suffering and pain and conflict and car les événements peuvent être une source de joie ou alors une source de dépression.
c'est la manière dont vous voyez les choses qui va avoir un impact sur vous. That basically means if it's not happening right, the event is obscuring your clear light. So in a way, okay, let me just go for clear light and then I'll come back to focus mainly in the sleep. Ok, on va revenir sur les 4 claires lumières. So this is what main conversation we're having today. So the first was the natural clear Donc light, the event interfering. La claire lumière naturelle. La deuxième, c'est la lumière durant le sommeil. La troisième, durant la méditation. Et la quatrième, la claire lumière au moment de la mort. Dans le moment du bardo. Donc ces claires lumières, elles peuvent être interférées par différentes choses, mais elles n'ont pas besoin d'être empêchées par ces événements. Pendant un instant, fermez les yeux. Essayez d'être plus conscient en ce moment de votre esprit. Just reflect a little bit about your sleep and your dream. Essayez de regarder votre sommeil et vos rêves. Average 20 to 25 years, we sleep in one lifetime. Environ 20 à 25 ans on dort durant notre vie. Just reflect for a moment. Pensez à cela. How many years you have slept? Réfléchissez, combien d'années avez-vous dormi? Reflect how many times during those so many years that you slept, how many times those sleeping became a part of your development, personal, spiritual development. Et durant toutes ces années de sommeil, regardez comment votre sommeil a pu contribuer à votre développement. Sleep just became the sleep, so-called sleep of ignorance. Ou alors, est-ce que c'était un sommeil d'ignorance? Il n'y avait pas de développement. Just reflect that. Regardez cela de plus près. Just reflect every single night as you go to sleep. Et regardez aussi chaque nuit, lorsque vous allez dormir, qu'est-ce que vous faites? How do you go to sleep? Comment est-ce que vous vous endormissez? The attitude, quelle est votre attitude? the process, quel est le processus? Going toward the bedroom, en vous approchant de votre chambre, de votre lit, down, en vous couchant, closing your en eyes, fermant les yeux, en éteignant la lumière. Kind of almost like a giving up, turning off the light, turning off awareness. On éteint, totally on éteint notre conscience. Letting go, losing connection, losing On awareness. perd la connexion, on perd la conscience. Just be aware of the process. Soyez conscient de ce processus.
En ce qui vous concerne, comment est-ce que vous perdez cette conscience? Il n'y a pas de conscience que vous entrez dans un espace sacré, dans une dimension sacrée. Vous entrez dans des possibilités infinies. Vous entrez dans un espace de liberté. Vous entrez dans un espace d'infinie lumière. On ne se couche pas de cette manière. Reconnaissez-le. On se déconnecte. Mais reconnaissez que, alors que vous vous déconnectez, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, il se passe un tas de choses. Votre conscience diminue, mais toutes vos expériences cachées de vos peurs, vos douleurs, vos conflits, vos challenges du jour, votre stress, ils sont toujours là. Beaucoup d'entre eux sont ignorés, vous ne les reconnaissez pas, ils ne sont pas conscients. Ils sont supprimés, manipulés. Est-ce qu'ils vont aller quelque part? Ils ne vont nulle part. Ils attendent juste cette opportunité. Plus vous êtes déconnecté, plus ils prennent du pouvoir. Soyez-en conscients. Comment est-ce qu'ils prennent vie autant que cela? Les tensions que vous gardez dans votre corps, que vous gardez dans votre respiration, vous regardez dans votre... Vous regardez alors comment est votre sommeil. Est-ce que vos rêves sont clairs? Est-ce que les images du rêve sont claires? Vous pouvez voir que vos expériences, elles se manifestent dans votre corps. Elles se manifestent dans votre rêve. Et probablement vous n'en êtes pas conscient. Mais quand vous vous réveillez, vous vous souvenez. Vous avez dormi, mais il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses étaient actives. Il y avait tant d'histoires qui étaient actives. Il y a eu beaucoup d'interactions. Il y a eu beaucoup d'énergie, de pensées qui ont été produites, des émotions aussi. Beaucoup de choses se sont accumulées alors que vous vous êtes déconnecté. Quelque chose est devenu très vivant. Ce n'est pas que vous avez dormi et que rien ne s'est passé. So in a sense, like this sense of like the other side that we really don't want much to be active, but you can see they are very active when you're following sleep. Toutes ces choses qu'on ne voudrait pas être actives, elles le deviennent au moment où on va se coucher. Mais imaginez sur la durée, qu'est-ce que cela représente. C'est incroyable. Toutes ces années, alors que vous vous endormissez, toutes ces choses deviennent actives. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Why I'm trying to tell you all this story is usually we think as I'm C'est parce que souvent on croit que durant notre sommeil, il ne se passe rien. Il y a un état de passivité, mais ce n'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui se produisent. D'ailleurs, on dit que dans le cerveau se reconstitue. Il se nourrit, il se régénère alors qu'on dort. Et c'est incroyable que le cerveau puisse faire cela sans qu'on ait besoin de le lui dire.
On lui dit pas au moment où je me réveille, sois prêt. Mais il est capable de le faire tout seul. Et il est capable de le faire si on n'interfère pas. Mais si on a du stress, des problèmes, des soucis, de la peur, le cerveau ne peut pas se régénérer. Si toutes les pensées, les peurs, les douleurs, s'ils peuvent devenir si actifs, ça veut dire que la lumière, la chaleur, la conscience, les vertus, la compassion, l'amour, la joie, la félicité, la créativité, les solutions, les découvertes, alors toutes ces choses, elles peuvent devenir également actives. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le point que j'essaye de vous faire comprendre ce soir. C'est important que vous ayez confiance que vous puissiez le faire, ou que vous soyez curieux, que vous ayez envie d'explorer cela. Souvent, quand j'enseigne sur le yoga du rêve, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient jamais eu d'expérience de rêve lucide, qui n'ont jamais eu d'expérience de clair-lumière dans leur sommeil, qui n'ont jamais eu de conscience claire dans leur rêve. Ils ont été capables de changer leurs rêves et de se transformer eux-mêmes à travers ces rêves. J'ai pu constater cela même en l'espace de quelques jours, alors qu'ils le faisaient pour la première fois. Peut-être certains d'entre vous se disent oui, c'est pour les autres, mais pas vraiment pour moi. Ou peut-être que certains d'entre vous se disent ah, il parle de quelque chose qui ne me concerne pas. Cela ne m'est jamais arrivé, cela ne va jamais m'arriver, je suis vieux, ce n'est pas pour moi. Vous écoutez vos voix, vous devenez un obstacle pour vous-même. Vous êtes un obstacle clair pour vous-même en n'entendant pas ou en pensant que vous n'êtes pas la personne qui peut faire cela. Au moment où je parle, peut-être vous vous en rendez compte. Ah oui, c'est vrai, je pense de cette manière. Si vous cliquez, vous avez ouvert une petite porte ici. So why? I mean, whole purpose, like it says, like a clear light of the sleep. La claire lumière dans le sommeil et les exercices qu'on peut faire. Main purpose of that practice is preparation for le but de cette pratique, c'est de se préparer à la mort. Bien sûr, ceux qui veulent pas penser à la mort maintenant, parce que vous avez peur, vous n'êtes pas intéressé, c'est ok, vous n'êtes pas intéressé. Mais peut-être que vous êtes quand même intéressé à découvrir votre expérience dans le rêve et que quelque part, ça a quand même un lien avec la mort et que vous aurez alors plus de chances de vous éveiller au moment de la transition de la mort. Parce que vous avez eu des expériences de vous connecter à vous-même durant votre sommeil ou durant votre rêve. Essayez de laisser cette possibilité ouverte. So that is the main reason of this is to experience that clear light can be experienced. Le but, c'est de faire l'expérience que cette claire lumière peut être expérimentée. Quand vous êtes complètement endormi, il y a la possibilité d'être conscient. All the many hundreds and hundreds of records of people's reporting
Il y a un tas de témoignages sur les expériences proches de la mort, des gens qui voient des tunnels, des lumières. Par exemple, hier, je suis allée voir un film qui s'appelle Doctor Strange. C'est très intéressant comme film. C'est sortir d'un corps et se retrouver dans un autre corps illusoire. Mais quand on meurt, les gens font l'expérience de quitter leur corps. Et leur corps physique est mort, mais leur corps, qu'on peut appeler corps astral ou comme vous voulez l'appeler, il y a quelque chose qui se détache, il y a quelque chose en plus du corps physique. Plus que le corps physique, il y a quelque chose là. Chaque être humain, nous avons besoin d'avoir confiance qu'il y a quelque chose de plus que la matière, quelque chose de plus que notre corps, au-delà de notre souffrance. Il y a quelque chose de plus que cette obscurité, que cette peur, qu'il y a quelque chose au-delà. Witnessing that. So of course when the death happens. But before the death comes, avant que la mort arrive, can I have a really experience? Est-ce que je peux avoir un peu une expérience de cela? Avant d'attendre une expérience proche de la mort? Oui, bien sûr, c'est absolument, vous pouvez faire ce genre d'expérience à chaque nuit. Vous avez une opportunité. Lorsque votre corps se couche, quand votre ego se couche, quand vos conflits et vos émotions se couchent, votre ignorance se couche dans cette obscurité, la lumière peut s'élever. De cette ignorance peut s'élever la sagesse. De cet endormissement peut s'élever la conscience. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui m'entendez avaient eu ces expériences. Mais on n'y prête pas assez d'attention. Et vous devriez y porter plus d'attention. Parce que si vous pouvez y prêter plus d'attention une fois, vous pouvez le faire plusieurs fois et vous pouvez avoir plus de contrôle sur votre vie. Au fil des années, j'ai appris ces expériences. J'ai choisi quel rêve je voulais avoir. J'ai choisi où je voulais aller. J'ai choisi les sujets des conversations que je voulais avoir. Les conversations que je voulais avoir avec les personnes que je choisissais dans mes rêves. Et certaines de ces conversations que je voulais avoir dans mes rêves, elles étaient bien plus vastes encore que ce que j'aurais pu imaginer avec mon esprit conscient. Il y a tellement à découvrir. Il y a tellement de solutions, de clarté, de légèreté, de créativité. Il y a tellement plus de tout cela dans le rêve. Alors qu'on se prépare à se coucher, il y a tout un aspect qu'on ne développe pas. Certains disent la pratique du sommeil, ils ne comprennent pas trop. L'analyse des rêves, c'est la chose la plus basique qu'on puisse faire.
Dans le rêve, on essaie d'être conscient. On essaye de dépasser, de transcender le rêve. Et avec l'analyse, on fait quelque chose de totalement autre. On essaye de mettre nos concepts sur le rêve et on passe à côté de toute la créativité du monde des rêves. Notre esprit conceptuel essaye d'analyser le monde d'infinies possibilités du rêve et ça ne joue pas. Mais je ne veux pas aller dans cette direction maintenant. Ce qui est important ici, chaque nuit que vous allez vous coucher, préparez-vous. Préparez-vous à être plus conscient. Votre corps est endormi, mais votre conscience est réveillée. Au moins, pensez à cette possibilité. Once again, as I said earlier, if you think, oh, how is it possible? Then I said, remember the dark side, the conceptual side, emotion side, how much things can be alive. Avant, je disais, il y a tout plein de choses qui se réveillent, qui deviennent actives si on n'est pas attentif. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la sagesse ou la clarté qui prendrait plus de place? Si l'ignorance peut avoir autant de place, pourquoi est-ce que la sagesse ne pourrait pas en avoir autant? I'm not only saying that, personally, I have a number of times experiences like that. I have seen many other people. J'ai eu beaucoup d'expériences comme ça et j'ai vu beaucoup de personnes en avoir également. If you read about all these near-death experiences, how many people say that? Et si on regarde les témoignages des gens qui font des expériences proches de la mort, d'une certaine manière, ils meurent. Et à ce moment-là, ils deviennent très vivants. Ils se réveillent. Ils se réveillent dans une autre dimension, dans un espace avec lequel ils n'étaient pas du tout familiers. Ils voient une lumière, une intensité, une clarté qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, une immensité, quelque chose de tellement vaste. La capacité de bouger ou qui est sans limite. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et beaucoup de gens ne se sentaient pas bien de retourner dans leur corps limité. Après cette expérience, beaucoup de gens qui ont eu ce genre d'expérience sont devenus beaucoup plus spirituels. Car quelque chose s'est réveillé en eux. Réfléchissez, vous allez vous coucher, chaque matin vous vous réveillez, vous êtes un tout petit peu plus spirituel. Durant la journée, vous allez au temple, vous allez à l'église, vous faites plein de choses compliquées, vous essayez d'être gentil et ça vous stresse. Et il n'y a pas de développement qui se passe. Et vous pouvez aller vous coucher et vous réveiller en étant une meilleure personne sans faire aucun effort. Pourquoi? Parce que l'effort conceptuel n'est pas là. Mais le potentiel de la conscience est là. Parce qu'il y a une connexion de la conscience qui se produit. Just to maybe say just one or two exercises that un ou deux exercices qu'on peut faire. Un exercice très simple. This exercise is coming
Un exercice qui vient de la pratique du sommeil de Maju. So you do this. Let me say very clearly. The purpose of doing this Le but de cet exercice, is to connect with the c'est de se connecter à la claire lumière du sommeil. Et le but de cela, c'est d'être conscient durant le processus de la mort, pour se connecter à la claire lumière du moment de la mort. C'est pour cela que j'explique ces exercices. Living with joy, dying in peace, and the dying part of it. And then that's very much connected with the sleep. So the exercise is very L'exercice est très simple. It's a lifetime experience, c'est une expérience à pratiquer toute sa vie. On peut avoir de grandes réalisations avec cet exercice. Essayez de faire ces exercices et ne baissez pas les bras. Vous asseyez les jambes croisées, le dos droit, la position en 5 points, et vous imaginez dissoudre les objets de votre ego, les objets de votre peur. En ce moment, dans votre vie, vous avez peur de quelque chose. Vous dissolvez cet objet. Vous avez une douleur. Il y a un objet là. Ça peut être des personnes, des lieux. Et vous imaginez que toutes ces choses, elles se dissolvent dans la lumière. Un objet qui se dissout dans la lumière. Prenez le temps d'imaginer. Je parlais de ce livre, de ce film Doctor Strange. Avatar, like movie like that, you know how they transform, touching the other person, becoming alive. Ou bien Avatar, dans le film Avatar, essayez d'avoir. Ces films sont bons parce qu'ils nous donnent des images. Essayez d'avoir une image claire de quelque chose qui se dissout. Dans chaque objet, vous avez emmagasiné une émotion. Et quand on dissout cet objet, le disque dur, notre disque dur devient libéré. L'émotion est dissoute également. La lumière revient vers nous. Et quand elle touche votre corps, elle touche vos mains. Vos mains se transforment en lumière, votre tête se transforme en lumière. Chaque partie de votre corps, chaque cellule de votre corps se transforme en lumière. Same concept. If you can feel pain and feel more concrete, more shapes of pain, more identity of pain, the pain identity, pain body, if you can feel like that, then you can also transform that into the light. Si vous avez un corps de douleur qui est très dense, c'est aussi possible de faire l'expérience du contraire, de sentir un corps très ouvert, très lumineux. Vous imaginez une sphère de lumière ici dans votre front, et vous n'êtes rien d'autre que cette sphère de lumière. Il n'y a plus aucune solidité de votre soi. Il n'y a plus qu'un sentiment d'une sphère de lumière dans votre front. Et lorsque vous êtes à cet endroit, vous laissez tout se dissoudre. C'est des pixels de lumière qui se dissolvent à travers l'espace infini. Et qu'est-ce qui est là? Il n'y a rien. Rien que cet espace illimité.
Et il n'y a qu'une pure conscience de cet espace illimité. Il n'y a plus de corps limité. Il n'y a plus d'esprit limité. Votre conscience est totalement ouverte. Vous avez un corps sans limite. Vous avez une conscience sans limite. Et les possibilités sont illimitées. Alors que vous ne vous identifiez pas à votre corps, alors votre esprit est beaucoup plus ouvert. Votre corps, ce n'est pas qui vous êtes. Et vous pouvez vous entraîner à cela à chaque fois que vous allez vous coucher. Vous vous éveillez. Vous éveillez votre esprit lumineux. Vous éveillez votre soi. Et c'est très important de le faire lorsque vous dormez. Et cet exercice va vous aider à faire cela. Okay, so we go guide short practice of this, what I just explained. On va faire une courte pratique. Some question I will take. Et ensuite, je vais prendre quelques questions. You can start to think vous about. Pouvez réfléchir si vous avez des questions à poser. But not think about those questions. Mais n'y pensez pas durant la méditation. But those you cannot, not help to think, then you can think about. Si vous ne pouvez pas vous empêcher, alors ok, mais si vous pouvez, essayer d'éviter d'avoir ces réflexions pendant la méditation. Donc, asseyez-vous confortablement. Three times, do the same breathing. Breathe in deep. Faites le même exercice de respiration. Inhale, hold. Donc vous inspirez, vous gardez le souffle à l'intérieur de votre cœur. Vous inspirez une deuxième fois. Vous gardez le souffle aussi longtemps que possible et ensuite vous expirez lentement et profondément. Vous faites cela 3 fois.
Soyez conscient du silence, de la tranquillité et de l'ouverture. Et regardez les objets de votre ego, de votre peur. Just dissolve everything into light. Just one, take time, dissolve one very clearly into the light. Il se dissolve dans la lumière. Dissolves in your body. Go to the second et very cette clearly lumière and dissolve into se dissout dans votre corps. And then gradually you're in every part of one by one, every part of your body dissolve into light. Une à une, chaque partie de votre corps se dissout. In your forehead. Et vous devenez une sphère de lumière dans votre front. Cette sphère de lumière explose dans l'espace infini. Elle se dissout dans l'espace. Il n'y a plus qu'une présence pure de lumière. Il y a une présence de lumière dans cet espace infini. Okay. So, donc la pratique est très simple. J'espère que vous allez la pratiquer autant que possible dans votre vie. So, you have some questions? Sure. Before we get started with the questions, we wanted you to let people know that we have over 700 computers viewing from 22 countries. Okay. So I was just told that over 700 Donc, il y a plus de 700 ordinateurs qui sont connectés dans plus de 22 pays. And Frank Jerry from Peru, Lima, just et quelqu'un du Pérou vient de m'envoyer un message qu'ils sont 60 personnes à regarder le webcast. Sometimes when I hear that, people listening, making it very important, listening from different places,
Il y a d'autres personnes qui se rassemblent pour écouter ce webcast. Et quand j'entends cela, je suis très heureux et je me dis que ça vaut vraiment la peine. Donc, je suis vraiment très content. The other thing is to clarify, this is session 3, right? That you'll be talking about. This that we're doing right now is session 3. Okay. Yeah. So we're getting a question here. So from GE, why is it so that I awake as soon as I become aware that I am dreaming? La question c'est pourquoi est-ce que je me réveille dès que je prends conscience que je rêve. Probablement c'est parce que vous êtes tout excité. Par exemple, si le rêve est très bon, on est tout content. Ou si le rêve est très mauvais aussi. Et ça, c'est des causes qui font qu'on se réveille. Yeah. So another person asked, is awakening possible without experiencing lucid dreams? That somebody says, despite retreats, I don't seem to be able to reach that state so far. However, remembering falling asleep consciously and being conscious in sleep twice during a Vipassana retreat in my youth. So someone says they're having trouble with lucid dreaming. They want to know if is awakening possible if I can't do this. So if one is not able to have a lucid dreaming, si on n'a pas de rêve lucide, est-ce que c'est possible de s'éveiller? La réponse est difficile. C'est un peu décourageant. Mais ça veut aussi dire que vous avez une opportunité à chaque nuit. Chaque nuit, quand vous allez vous coucher, que vous vous réveillez, si vous voulez savoir si if nothing, you don't remember anything, and that's exactly what happens if you died yesterday. If you remember something, and that's also si vous vous souvenez de quelque chose à votre réveil, c'est bien. We have opportunity. So I think that chaque nuit, on a une opportunité. This beautiful moment about dreaming and sleep, incredibly opportunity. Le rêve et le sommeil sont des opportunités incroyables et on n'y prête pas assez attention. Et je vous encourage tous vraiment à y prêter plus attention chaque nuit. Okay. We have one more. This is from Vladimir, who says, should we dissolve into the light the object? For example, a person that we might be having pain, or the emotion. La question c'est, quand on dissout l'objet, quelque chose dans la lumière, est-ce qu'on dissout l'objet ou est-ce l'émotion? Tout d'abord, on dissout l'objet de la douleur. L'objet de la peur ou de l'ego. C'est d'abord l'objet. Ça peut être une personne, ça peut être une maison, une voiture. Et vous pouvez ensuite aussi dissoudre le sujet. Quand la lumière, elle revient vers vous, c'est vous-même que vous dissolvez. Donc, à ce moment-là, vous dissolvez aussi vos émotions. Parce que dans notre corps, on retient tellement de choses. L'important, c'est de pouvoir lâcher des choses dans notre corps, car il y a tellement de choses qu'on retient. The question that spontaneously arose for Hira is, how do we recognize the clear light when all is space and light? Thank you. Yeah. Comment est-ce qu'on reconnaît la claire lumière quand tout est si
clair et lumineux. Donc, quand cela se produit, ça, c'est la reconnaissance. On ne reconnaît pas les choses de manière duelle. That itself is the recognition. We say self-awareness means itself is aware. That moment. So you see, the question comes because of there's some sense of somebody got to be awake, not the self, not you. You see, so it's like quand on est conscient, on est conscient. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question qui est répondue. Quand quelqu'un pose une question, si quelqu'un pose une question, c'est qu'il n'y a pas de conscience là. C'est un peu comme cela. Encore une dernière question. So one person asked, is remembering a dream mean that one was lucid while dreaming? So I think one question is, how would I know that I was lucid dreaming? C'est une très bonne question. Comment est-ce que je sais que j'ai un rêve lucide? En général, c'est pas très difficile. En général, c'est que vous êtes conscient que vous rêvez au moment où vous rêvez. C'est ça le rêve lucide. Et le but, c'est d'avoir plus de possibilités pour guider les événements, plutôt d'être guidé par eux. Et si je me souviens du rêve, est-ce que ça veut dire que c'est un rêve lucide? Non. Non, c'est que vous réalisez que vous rêvez au moment où vous rêvez. Ça, c'est le rêve lucide. Ça n'a rien à voir avec un bon ou un mauvais rêve ou le fait de se souvenir de son rêve. Ça se passe pendant le rêve. Parce que quand vous savez que c'est un rêve, vous en êtes libre. Vous pouvez voler, vous pouvez traverser l'océan, vous pouvez rencontrer un maître d'il y a 500 ans, vous pouvez recevoir des enseignements, vous êtes totalement libre. Encore une dernière conclusion. Donc chaque soir, quand on va se coucher, c'est une grande opportunité pour avoir un rêve lucide, pour avoir un rêve d'une claire lumière. Et ces deux choses auront un impact au moment où l'on meurt. Nous aurons plus de chances de nous éveiller durant cette transition. Le yoga du rêve est plus facile. Il y a plus de sentiments de connexion, plus de choses qui sont reconnaissables que dans la transition de la mort. Donc il s'agit vraiment de se préparer à ce moment de la mort. Donc chaque nuit est une grande opportunité pour vous découvrir et vous explorer vous-même. Il y a un livre qui s'appelle le yoga tibétain du rêve et du sommeil. Vous y trouverez plus d'informations sur les exercices. Je vous remercie tous beaucoup.